m'appelle Zoé, j'aurai 60 ans cette année. Je suis infirmière de bloc opératoire. Je viens de Madagascar. Je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans pour faire mes études. Mes parents m'ont envoyée à Rouen. Je me suis retrouvée un jour, comme je suis j'étais une enfant intrépide. Et ma mère m'a dit, ta valise est prête, tu pars en France demain. Donc j'ai pris l'avion. J'ai même pas eu le temps de dire au revoir à mes petits frères. J'ai pleuré tout le long du voyage en avion. Et puis je suis arrivée chez mes grands-parents. Certes, je le savais que de toute façon à Madagascar, il n'y avait pas de débouché possible pour faire des grandes études. Et donc du coup, je savais que je partais soit à La Réunion, soit en France. Donc moi, j'aurais préféré être à La Réunion, puis c'est plus près. Mais mes parents avaient décidé que je parte en France. Donc je suis partie en France. J'ai un père normand. On venait quand même en France tous les étés. Donc je connaissais quand même la France, mais c'était la France des vacances. C'est pas pareil la France des vacances avec la chaleur. Je connaissais pas la France où tu arrives en septembre, tu mets le manteau, tu mets les bottes, tu mets les pulls. Moi je connaissais pas ça, donc oui, ça a été comment dire ça, soudain et assez rude. À Rouen, malgré tout, j'étais seule dans ma classe, mais les gens étaient bienveillants, voilà, bienveillants avec moi. Ils ont été toujours bienveillants, très gentils. Raconte-nous, ah ouais, tu viens de Madagascar, c'est quoi, c'est où, montre-nous sur la carte. Mais ce qui m'a surtout fait rire, parce que comme on faisait des études scientifiques quand même, attends, quand tu saignes, c'est rouge aussi. Là où je dis ils sont bienveillants, mais ils sont ignares. Le mot est fort, ignare dans le sens très, très plus profond de la terre, quoi. où vraiment, tu vois, j'allais me laver les mains avec eux, ils disent, ah ben non, ça ne redevient pas blanc. Ah ben non, je suis noire, c'est ma peau, quoi, c'est ma peau, les loulous, donc c'est bon. Moi, je suis la seule noire dans ma famille. Mes frères et sœurs, ils sont métis. Donc du coup, moi, j'ai toujours vécu ça. C'était quelque chose de pas difficile à vivre pour moi, en fait. Dans ma vie, il a fallu que je m'impose, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu arrives ici en France, tu es obligé de t'imposer en te disant c'est pas parce que je suis noire que vous allez me marcher dessus. Il y a eu des moments où, bien sûr, j'avais envie d'y retourner. Moi, j'avais dit, après mes études, je repars. Mais bon, j'ai trouvé un mari entre-temps, donc il n'était pas de la même origine que moi, donc j'allais pas le prendre sous le bras, loulou, allez, on y va, on rentre à Madagascar, c'est pas possible. Mais ça se pose là, en ce moment, puisque la retraite est pas loin. Donc en ce moment, comme j'ai un mari béninois, on se pose la question de savoir si on reste en Europe ou si on repart. On peut se marier avec un Français, mais pas un Africain, quoi. Tu viens pas en France pour te marier avec un Africain. J'aurais ramené un blanc, ouh là là, on m'aurait mis sur un piédestal. Je serais rentrée dans la maison, on m'aurait mis sur le trône, là, et on m'aurait dit, yeah, elle a ramené un blanc. Il y a quand même cette empreinte de colonie française qui est ancrée quand même hein, dans Madagascar. Parce que tu te dis, le français, c'est celui qui va t'ouvrir vers l'Eldorado. Dans la mentalité du malgache, le blanc est riche, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Quand on leur dit vous êtes rattaché à l'Afrique, vous êtes africain à part entière, ils te disent non. Hein. Ils ne veulent pas être africains, ils sont malgaches. C'est un rejet, je ne comprends pas. J'ai jamais compris. Quand je suis arrivée en France, que je disais que j'étais africaine, on me disait ah bon, de quel pays? Je lui ai dit Madagascar. Et là on me dit ben non, Madagascar c'est pas l'Afrique. Hein. Puis même dans les croyances françaises, ça reste encore ça. C'est ambivalent parce que la société malgache est matriarcale. Ma mère, ma grand-mère, mes tantes, elles règnent un peu sur la famille. Donc mon père, il avait pas trop son mot à dire. Donc en fait, à part qu'on était de nationalité française, qu'on allait à l'école française, c'est maman qui régnait, quoi. La double culture, c'est hyper compliqué. C'est encore plus compliqué que d'être, je pense, que d'être noir à 100%. Parce qu'on n'est ni l'un ni l'autre.
Donc on a le derrière entre deux chaises. Est-ce qu'on va tomber? Est-ce qu'on va de l'autre côté? Est-ce qu'on va de l'autre côté? Donc c'est hyper compliqué, c'est encore plus difficile, je pense, à mon avis, d'après ce que moi j'ai vécu, d'être de ce côté parce qu'on ne te considère pas complètement française et on ne te considère pas complètement malgache. Et donc c'est là où je disais, il faut s'imposer. Et même quand je vais chez moi à Madagascar maintenant, on me fait toujours sentir ça, que je suis encore là. Maintenant je vis ici, donc je suis encore plus vasa que quand j'étais à Madagascar. Nous, dans nos cultures, en fait, c'est un peu comme la culture africaine, hein, on est très respectueux de l'aîné et de l'adulte. La société française, je l'ai trouvée mal élevée. Moi, je disais à mes collègues à l'école, je lui dis, mais vous êtes mal élevés. Ta mère, elle te dit, rentre dans la voiture, viens, et tu dis, attends. Moi, la mienne, je dis, attends, je me ramasse un aller-retour, hein, et je monte dans la voiture, je ne discute plus. Et ça m'a choquée. Quand je suis arrivée en France, ça m'a choquée. Qu'on soit obligé de laisser des places dans les transports en commun, qu'on soit obligé de laisser des places personnes âgées ou handicapées, sans que toi, tu te lèves pour... tu vois un gamin dans le bus de 15-16 ans, il ne va pas se lever pour laisser la place à une mamie qui est avec sa canne. Moi, ça me choque. Les Malgaches, ils ont une tête d'asiatique, c'est souvent qu'ils disent. Le préjugé du truc malgache, c'est t'as pas une tête de malgache parce que t'as pas les cheveux lisses, t'es pas clair, t'es pas un peu métissé, t'es noir. Mais sauf que les malgaches que les gens connaissent, c'est ça, c'est les gens des hauts plateaux qui ont les cheveux lisses, qui sont clairs de peau. Ils ne connaissent pas ceux qui ont le type africain. À Madagascar, en fait, il y a les hauts plateaux, c'est-à-dire Tananarive, la capitale, c'est là où il fait froid l'hiver. Et après, on a toute la côte, quand on descend la côte avec les bords de mer, ça s'appelle la côte. Et là, il fait toujours chaud, on n'a jamais froid. Et les gens de la côte, ils sont plus africains, noirs, très typés avec les cheveux crépus ou les cheveux frisés, un peu comme les miens. Ils disent toujours les blacks. Ils disent, ouais, les blacks, elles savent bien danser. Les blacks, elles ont un gros cul. Les blacks, ça c'est vraiment des préjugés bien... Ben non, tous les blacks n'ont pas un gros cul, tous les blacks savent pas danser, tous les blacks... ah ouais, mais vous les blacks, vous... Ah oui, le préjugé aussi. Ah vous les blacks, on voit pas l'âge sur vous. Ben heureusement. Vas-y, mais sois fort. Sois fort et te laisse pas marcher sur les pieds. Tu es une personne à part entière. Une personne à part entière. Tu as le droit d'être sur cette terre et sur ce monde comme tous les autres. Vas-y et regarde devant toi et fixe-toi un objectif et ne le lâche jamais.